فيكم في المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة لمنتخب الجزائر ضد منتخب البحرين. رحب بالكابتن مجيد بوقرة واللاعب رضوان بركان. كابتن مجيد، مبروك الفوز، كلمنا عن مباراة اليوم. Bismillahirrahmanirrahim. Bien sûr, Farhanin de cette victoire, c'était très important, surtout moralement, mentalement pour les joueurs, pour donner ce boost, cette confiance pour entrer dans la compétition. C'est ce qui nous manquait après le premier match nul contre le Soudan. Et voilà, c'est que le début, on n'est pas qualifié encore et ça va jouer jusqu'au dernier match. Donc le travail continue en espérant qu'on continue dans cette lancée, Inch'Allah. كابتن رضوان بركان، مبروك الفوز ومبروك جائزة أفضل لاعب. كلمنا عن مباراة اليوم. السلام عليكم. نشكر كاع الجماهير اللي جات ساندتنا اليوم، نشكر لي جوار اللي مداو اعطوا سور التيران، والحمد لله هذا سوى فوز فقط. لازم نكونسونطريو بروشان ماتش وان شاء الله نزيدو نخدمو ونامليوريو لي شوز اللي ناقصين ان شاء الله. نفتح فقرة الأسئلة. تفضل المايك. Bonjour, Léla Guéret, agence presse arabe à Paris. En fait, l'équipe nationale a commencé le match très bien. En fait, il y avait une résistance par rapport à l'équipe de Bahreïn. On avait peur, nous, en tant qu'Algériens, en fait, quand il y avait le but de nul. Après, on avait une autre équipe. En fait, on dirait qu'ils se sont transformés après ce but en fait, de l'égalisation. C'était quoi le secret exactement? Très, très bonne question, dans le sens où vous savez, après le premier match nul contre le Soudan, déjà contre le Soudan, l'équipe cherchait à trouver cette confiance, à trouver le match déclic ou le premier but qui te libère. Et c'est sûr qu'on avait pris un premier but qui était hors jeu, je pense, si je ne me trompe pas. Et après, ils sont revenus à l'égalisation et c'est le deuxième but vraiment qui a libéré les joueurs. Et voilà, le football c'est ça, quand on est dans une grande compétition, il y a le stress qui est là malgré tout. Et du coup, ils l'ont bien géré et je pense que ce deuxième but les a soulagés, leur a donné confiance. Et voilà, dans chaque compétition, il faut un match référence pour booster l'équipe et continuer. Et en espérant que ce match-là va être très important pour eux, pour qu'ils prennent en compte qu'ils ont de la qualité. Ils ont de la qualité pour faire de belles choses. Donc voilà, mais on ne s'enflamme pas parce que rien n'est fait encore. Bonsoir coach, journal Riyad. On a vu aujourd'hui les jeunes qui ont donné un très grand match. Boulbina, Barkan, Bada. Qu'est-ce qui a changé par rapport au premier match? Regarde ces jeunes. Non, bien sûr. Après, le football, ça ne tient à rien. Il suffit que tous les joueurs soient en confiance. Et je pense que c'est le match qu'il nous fallait en fait. C'est le match qu'il nous fallait, surtout dès qu'on a vu qu'on pouvait marquer. C'est ça qui a donné un peu de boost, de motivation et de confiance. En fait, c'est qu'une question de confiance. Parce que la qualité, on l'a. C'était vraiment collectivement qu'ils prennent conscience que quand ils font les efforts ensemble, offensivement, défensivement, ils peuvent créer des belles choses, en transition, en phase de jeu. Donc voilà, c'est bien, je suis content surtout pour tout le monde. Tout le monde a été bon, même ceux qui sont rentrés. Content pour Berken, pour Bobina, pour Abada, si on peut parler de jeunes. Parce que voilà, il y a aussi un projet aussi de mix, joueurs expérimentés et de joueurs d'avenir, comme je le disais à la première conférence. Donc c'est bien, ils prennent confiance. Mais dans le football, voilà, c'est la régularité, c'est ça le plus important. Et en espérant qu'ils le seront, Inch'Allah. Bonsoir, c'est des épaisseurs. Voilà. Magic, aujourd'hui il y a la victoire. La victoire, il y a le score. C'était important de gagner par un score aussi large. Et avec du recul, et après cette victoire, est-ce que le faux départ du premier match ne vous a pas servi ou c'est pas un mal pour un bien encore? Ce qui est sûr, c'est dans la vie en général ou dans le football,
on va pas appeler ça un échec parce que ça reste un match nul. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Gagner. Même gagner un match 5-1, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Donc faut pas se relâcher. Il faut retourner au travail, se mettre la pression, à vouloir encore progresser de ce qui a été pas bien fait, parce qu'on a quand même concédé 2 buts, un hors jeu et un qui a été admis. Donc voilà, c'est le football, ça tient à rien. Ça tient à rien. Donc on continue le travail et le premier match, comme vous le dites, a été très bénéfique parce que ça a montré et les joueurs ont pris conscience des lacunes, surtout dans la possession. Dans la possession, quand tout le monde fait les efforts, les mouvements au bon moment, on peut créer de belles choses. Mais voilà, comme je le dis, moi je ne m'enflamme pas. On garde les choses positives et le plus dur arrive. English? Yes, it's fine. Okay, coach, congrats on your win. My name is Linus from Ghana. Your first game against Sudan, we saw Brahim Yassin on the bench. This game, you introduced him in the 4th minute, and then on the 30th minute, he assisted for the free kick. How important is he to your team? And your next game against Iraq, are we certain that Yassin will be part of the first 11? Yeah, about Yassin, before we start the camp, he was injured, and we don't take the decision very fast. We check with the doctor and everything that if everything is possible to Brahimi to come to the second game. So they said yes, and especially this player, is very important as his experience. And you feel when he come inside the pitch, you feel that the team was more confidence. You feel like he take all the pressure in his shoulder. He go to take the ball. He want to play, and I think he give assist to Bulbina if I'm not wrong. So yeah, he will be available for the next game, inshallah. Yeah. Salam alaikum, je suis Jim Abdel Bilal. Permettez-moi de m'asseoir de cette manière parce qu'il y a les caméras. Oui, pas de souci. En fait, j'ai 2 questions pour le joueur et pour le coach. pour le joueur سؤال واضح، أهداف شخصية تاعك لأنه الآن نشوفوا حصص تلفزيونية في الجزائر يقول البروفيل تاع بركان قليل جدا في الجزائر وفي إفريقيا. البروفيل تاع رقم 9 تاع بركان قليل بزاف في الجزائر وفي إفريقيا. اسكو لو جوار بونس فريمون انه ما يتوقفش هنا ويزيد يروح المنتخب الاول سواء في كاس افريقيا ولا حتى في كاس العالم. السؤال الثاني الكوتش travaille beaucoup sur Chabada, excellent joueur, joue justement le même poste côté la FNTR, qui conseille déjà. C'est quoi le conseil que Majid Boubala pour le joueur? Pour son avenir, bien sûr. Bon, كما قلت لي ساعد pour tous les joueurs باش تلعب في ليكيب ناسيونال. بون نشكر الكوتش مدلي ثقة بزاف وان شاء الله نزيد نخدم بيان سور لوبجيكتيف تاعي الاول مكانش جوار ما يلعبش يلعب في ليكيب ناسيونال ان شاء الله نزيد نخدم و 2 بيت الاول راهم ماتش هادو نشوفهم شغل كوتي بوزيتيف ما نجمش ياثروا عليا زعما خلاص راني وصلت ولا شي حاجه ان شاء الله كيما قلت لك نزيد نخدم ان شاء الله نوصل لوبجيكتيف تاعي ان شاء الله. En ce qui concerne Abada, bon, il revient de loin. Il revient de loin parce que bon, c'était un joueur qu'on avait suivi au tout début quand on avait pris nos fonctions. C'est vrai qu'au début, on n'était pas trop fan. On n'était pas trop fan par rapport à ses prestations, mais on a décelé chez lui des qualités en dehors de l'état du match, sur un tartan, etc., etc. On a vu qu'il avait de la vitesse, qu'il savait jouer au ballon, qu'il était rapide surtout. Maintenant, c'est très dur de trouver des défenseurs centraux rapides. Et voilà, on l'a intégré dans le groupe. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. On y allait petit à petit avec lui. Donc il y avait lui et Rezala qui commençaient à être vraiment la paire, on va dire, d'avenir. Après, ça me concerne moi par rapport à ce que je voyais. Et voilà, et puis c'est quelqu'un qui travaille très sérieux, très calme, très bien éduqué.
et qui ont envie de réussir mais dans le silence, donc ça c'est une qualité. Et voilà, et même pour Berkane, c'est quelqu'un sur qui je crois en lui. En très peu de matchs, il est sorti comme ça de la JSK. On a vu quelqu'un qui avait beaucoup de qualité. Et pour moi, il peut faire encore meilleur. Donc c'est une question de confiance. Donc ce match-là va être très important pour lui. Et voilà, donc on essaye d'apporter notre expérience. Et surtout les joueurs expérimentés qui sont là autour de lui, comme Islam, Brahimi, etc. pour Boulbina. Donc on est là. Ils sont là pour justement essayer de leur donner des conseils pour gagner du temps, surtout. Donc voilà. Son avenir. En toute franchise, il faut qu'il parte. Oui, non, mais dans le sens où que bien sûr que il faut qu'il parte. Pourquoi? Parce que c'est en Europe qu'il va progresser. On va progresser. Et puis, si on veut mettre quelqu'un dans l'avenir de l'équipe nationale, tous les joueurs d'équipe nationale aujourd'hui ils sont partis en Europe, ils sont venus. Donc, je pense que son club serait très content de le vendre aussi. Donc, non, il faut qu'il parte pour progresser, ça c'est sûr. Voilà. Bonsoir coach, félicitations. On a vu 3 changements par rapport au premier match. On connaît très bien que le volet physique est très important dans ce genre de compétition. Est-ce qu'on pourrait savoir l'état de santé de certains joueurs, par exemple un joueur comme Racet, est-ce qu'il va pas jouer parce qu'il avait une petite blessure? Merci. Ouais, c'est vrai que l'aspect physique là, à partir du troisième match, il va être très très décisif, très important. Il y aura une gestion à faire, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu aujourd'hui. Mais donc là on récupère Mérizeg le 8 au matin, donc ça c'est une bonne chose aussi parce que le milieu de terrain c'est des joueurs qui courent beaucoup, qui se dépensent énormément et donc la rotation est importante, donc il va nous faire du bien et j'oublie Racef, pardon. Ouais, Racef, juste le matin du match, il a ressenti une douleur en espérant que j'espère que ce soit pas grave, Inch'Allah que c'est pas grave, mais très content de Baouch. Baouch aussi qui revient de loin, il a fait un stage à la fin. Ouais, le football, il faut être patient, ça peut être tôt aujourd'hui ou peut-être demain. Donc, moi je trouve qu'il a fait un très bon match aussi, il est bien rentré dans le match. Et voilà. Autrement, sur le reste, peut-être Amir Sayoud a surveillé là, il a ressenti un petit truc derrière l'ischio. On va checker ça et demain on y verra un peu plus clair, Inch'Allah. آخر سؤال تفضل. Bravo coach pour le match d'aujourd'hui. L'Algérie ouvre son compteur but évidemment. Le prochain match va être très très important contre l'Irak. Comment vous allez le préparer et comment vous voyez cette sélection irakienne? Écoute, ça va être, ça va être un gros match, une très belle équipe d'Irak avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'envie et on le sent à travers. Voilà, je donne une partie du match contre le Soudan. Je sens que le match va être très intensif. On attend le résultat d'aujourd'hui et ce qui est sûr, c'est que ça va être une finale pour le Soudan au Bahreïn, contre le Bahreïn et nous contre l'Irak, même pour l'Irak. Donc c'est ça le charme de cette compétition. Rien n'est acquis jusqu'au bout. Comment vous voyez cette équipe irakienne? Une équipe d'Irak, comme je vous l'ai dit, très expérimentée, qui s'est qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde. On sent une harara vraiment extraordinaire. On sent une équipe qui défend et qui attaque ensemble 90 minutes. Donc déjà, il faudra être à l'auteur de cette harara, ça c'est la base. Et après, sur le plan tactique et technique, on verra ça après le match de Soudan, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. شكرا لكم جميعا.